Bonjour à tous, ici Scrapette59. Aujourd'hui, une petite boîte qu'on m'a réclamée en fait en tuto. Donc, cette boîte-ci, triangulaire sur le côté, un petit papier décoratif derrière, à l'ouverture spéciale, parce que les ailes du papillon se replient et la boîte s'ouvre. Pour pouvoir la refermer, on refait passer les ailes du papillon à l'intérieur. Et voilà, j'avais fait une variante en jaune, un petit peu plus grande. Et donc cette fois-ci, on va venir travailler avec une boîte noire. Donc pour pouvoir faire ce panier, j'utilise la Punchboard, donc vendue par We Are Memory ou Stampin' Up. Donc je prends une feuille standard. Pour le moment, je la découpe pas, peu importe les mesures. Je vais d'abord tracer les plis de ma boîte. Donc, pour pouvoir utiliser la Punchboard, on place le papier en fait bien contre le rebord ici. Je le fais glisser pour pouvoir venir faire le trait ici. Et ensuite, je viens me mettre sur la start line. Une fois sur la start line, on commence par puncher, on fait le trait, je viens faire mon petit triangle et je fais un petit peu en hauteur. Et après, je viens faire le trait sur le side. Donc là, vous comprendrez qu'avec le triangle, ça sera le côté de ma boîte. Ensuite, je fais glisser le papier. Je viens mettre ma rainure. Vous ne le voyez pas très bien, mais la rainure qui était ici vient ici. Je punch. Je fais mon trait horizontal. Ici, je ne fais pas le triangle parce que c'est le devant de ma boîte. Je viens juste faire le trait. Je fais glisser. Je punch. Là, c'est un côté que je vais faire. Donc, je fais le triangle. Et sur la ligne side, il me reste encore le derrière à faire. Sur le side. Et la petite bandelette pour pouvoir venir fermer ma boîte. Voilà ce que ça donne. Hop, on range la punchboard, on n'en a plus besoin. Je vais venir couper au massicot ma dernière languette. Donc environ 1 cm, 1 cm et demi, hein, pas plus. Hop. Ici, je vais venir couper à la hauteur de la boîte que j'ai envie. Donc moi, je vais la faire à 5 cm pour en faire une carrée. 5 cm, allez. Hop, je viens couper. Voici ce que ça me donne. À partir de là, on n'oublie pas de venir couper ici le petit résidu avec légèrement en fait en le biaisant. Jusque là, on fait les plis. Et notre rabat. Je viens marquer mes plis qui marquent le triangle. Hop.
on va venir coller notre rabat. On attend qu'elle prenne, comme d'habitude. Hop. On va venir coller le fond. Donc, même sans la punchboard, vous aurez compris que on arrive à faire la boîte sans aucun problème, hein. Il suffit juste de marquer les plis, faire les petits traits à la règle, et ça fonctionne aussi tout aussi bien. Alors, je fais attention que ma boîte elle soit carrée. Hop. J'appuie pour bien coller mon papier de fond. La base de la boîte est faite. Alors, je vais venir faire mon rabat. Donc, ma boîte fait 5 cm. Donc, je vais venir prendre une bande de 5 cm. Et je vais prendre une bande jusque 6,5. Ah, j'ai oublié de marquer mon pli à 5 cm. Ça va être mon rabat. Donc, comme ceci. Je vérifie que mes mesures sont bonnes. Voilà. Je vais venir arrondir les angles. Et pour pouvoir faire l'ouverture pour que les ailes du papillon passent à travers le trou, moi j'ai un dies qui est comme ceci. Donc je vais le passer dans ma Big Shot et je reviens. Donc voilà, j'ai bien le trou sur mon rabat. Donc je vais pouvoir venir le coller. Soit vous le collez à l'intérieur, soit vous le collez à l'extérieur. Moi derrière, de toute manière, je mettrai un papier imprimé. Je vais venir le coller à l'intérieur, moi. Voilà. Et pour faire une petite variante, j'ai découpé une libellule cette fois-ci. Donc, je veux que ces ailes se plient ici pour avoir le corps que je vais pouvoir coller. Donc, je viens mettre de la colle sur le corps de ma libellule. Il faut faire attention avec le noir. Les traces de colle, ça pardonne pas. Donc, hop. Donc, comment je fais?
je ferme ma boîte et je viens coller ma libellule. Je vérifie que les ailes du papillon passent bien. Enfin, la libellule. J'ai tellement l'habitude de faire des papillons. Je vais transformer ma libellule en papillon. Hop, quand on est sûr que ça passe bien, on appuie bien pour que ça colle. Voilà la boîte ouverte. Pour pouvoir la fermer, je ferme les ailes. Je les passe à l'intérieur de la fente. Et voilà ma boîte. Donc, une boîte libellule et les autres, des boîtes papillons. Bon scrap à vous!